scène, on va accueillir Robert Hossein. C'est un peu de notre vie hein, qu'on vient de traverser là. Quand on pense à vous, Monsieur Robert Hossein, on pense forcément à un rôle qui a marqué votre vie, qui a marqué aussi la nôtre. C'est le rôle de Geoffrey de Perrac. Forcément, on y pense parce que... Pour les gens de ma génération, c'est un film qu'on a vu enfant, qu'on a vu adolescent. Vous étiez un des héros de notre jeunesse. Et ça nous a forcément marqué. Et puis c'était une énigme pour nous ce rôle, car vous étiez censé jouer un personnage pas très attirant, et finalement toutes les Françaises sont tombées amoureuses de vous. C'était quand même relativement paradoxal. Et je me souviens, moi, quand je regardais le film, alors je saisissais pas forcément tout, mais je me disais, c'est bizarre. Michel Mercier, Angélique, avait l'air très attiré, en tout cas au début. Et ma mère ne cesse pas de répéter « Qu'est-ce qu'il est beau cet homme, qu'est-ce qu'il est beau cet homme ?» Elle est dans la salle, elle doit être contente que je parle d'elle. Donc ce rôle a marqué votre vie, comme Fanfan la Tulipe a marqué celle de Gérard Philippe, comme James Bond avec Sean Connery. Mais naturellement, ça ne résume pas une vie. Hein. C'est simplement, il y a 50 ans, vous avez eu la consécration populaire que tout comédien recherche. Je suis un peu ému. Hein. Et depuis 50 ans, vous avez pu aspirer à des tas d'autres choses et vous avez fait des tas d'autres choses passionnantes. Alors, je pense d'abord à cette famille de cinéma qui est la vôtre. Il n'y a peut-être pas une grande famille du cinéma, ça n'existe pas forcément, mais il y a une famille du cinéma de Robert Hossein. Juste rappeler que vous avez tourné avec Roger Vadim, avec Christian Marquand, un film qui s'appelait Les Grands Chemins, c'était un très beau film. Christian Marquand, c'était un peu le Marlon Brando du cinéma français à l'époque. D'ailleurs, il était très ami avec Marlon Brando. Puis vous avez tourné avec Claude Lelouch, c'est un peu normal d'ailleurs que vous tourniez avec Claude Lelouch, vous avez un peu peut-être une vision de la vie un petit peu qui se touche de temps en temps. Vous avez tourné avec Georges Lautner. C'est important parce que vous savez que cette salle s'appelle la salle Georges Lautner, parce que Georges Lautner venait souvent ici. Et vous avez tourné Le Professionnel avec lui, parce que vous étiez aussi très ami avec Jean-Paul Belmondo. Et il y a une personne que vous aimez beaucoup, et je voulais qu'on mette sa photo, parce que je sais que c'était un de vos meilleurs amis, c'est Robert Dalban, qui jouait dans les Tontons Flingueurs, et on a rendu souvent hommage aux Tontons Flingueurs, et je sais que vous l'aimiez beaucoup, donc je trouve que c'est bien qu'il y ait sa photo ce soir à vos côtés. Voilà, et puis il y a eu l'œuvre de théâtre. Hein. Et ça, oui. J'espère pouvoir un jour, peut-être, faire une création ici chez vous. On en serait très heureux. Je suis aussi un admirateur de M. Mouk, que j'ai vu à ses débuts au théâtre Montparnasse. Avec Maria Cazares. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. C'est comme il fallait bouffer, on a commencé un peu jeune. On faisait la manche. Voilà, et on continue. Et je finis avec le théâtre, parce que vous savez qu'ici on est à 20 km de Sète, que Sète c'était la patrie de Jean Vilar, qui est un des pères du théâtre populaire. Et votre histoire, elle est assez significative. À la fin des années 60, au début des années 70, vous êtes une superstar, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, et vous choisissez de prendre une valise, de mettre le minimum requis à l'intérieur, et vous allez à Reims pour monter une troupe de théâtre, une école de théâtre. Au passage, vous révélez Isabelle Adjani, Jacques Weber, et vous vivez cette aventure du théâtre populaire, qui va vous mener d'ailleurs après vers le Palais des Sports à Paris, avec vos grandes fresques historiques dont on se souvient tous.
et qui a aussi marqué énormément les gens parce que c'était une manière aussi d'amener les gens à aller vers le théâtre et que c'est très important pour vous. Pendant des années, et jeune, parce que j'ai eu, je le dis, une jeunesse assez hallucinante, puisque ma mère était russe et que moi je suis né à Paris. Et j'ai passé toute ma jeunesse avec un père admirable, compositeur de musique, et qui a fait des symphonies, des concertos, des ballets. On habitait dans un grenier, cette rue de Vaugirard. On allait prendre l'eau sur le palier. On allait, je m'excuse de la grossièreté, d'aller pisser au 2e étage. Et puis, j'ai allé à l'école communale. Et j'ai passé ma vie aussi dans des pensionnats, Meudon, Chatou, Clamart, Versailles, Courcelles. Quand ils avaient plus un rond, j'allais dans une autre, et ainsi de suite. Et mes études se sont arrêtées, évidemment, à mon certificat d'études primaires. Et après, j'ai été à Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai refait toute ma vie là-bas. On ne sachant jamais où j'allais manger, où j'allais dormir, où j'ai fait des relations sublimes, où j'ai rencontré Jean-Paul Sartre, Jean Genet, et j'ai joué après au théâtre, au Vieux-Colombier, écrit, enfin, toute une vie, etc. Et j'ai essayé de faire, jusqu'à aujourd'hui, les choses sérieusement, sans me prendre trop au sérieux. Et en plus, j'ai eu la chance de faire à peu près une centaine ou 140 films, monter des spectacles de théâtre, et je suis rassuré parce que j'ai pas un rond, c'est très bien. Je continue à faire la manche pour monter des folies et d'emmener avec moi le plus de jeunes et le plus de gens possibles qui sont dans des difficultés et dans le besoin. C'est comme ça que j'ai monté Bénure, c'est comme ça que j'ai monté tant de spectacles au stade ou dans les théâtres et tout. Et pourquoi je vous raconte ma vie entre eux, c'est que je suis ce soir très très ému. Et d'un seul coup, en vous entendant et me rendre comme un hommage, je repasse et je revois, car on n'est jamais débarrassé de son enfance. Donc on revoit tout. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut obligatoirement se mettre en vitesse à la disposition des autres, de ceux qui appellent, de ceux qui souffrent. Il faut obligatoirement qu'il y ait une prise de conscience, le sens du partage, l'espoir. Et pour cela, si Dieu m'aide, je vais consacrer à monter un spectacle sur justement pour réunir tous, pour cette prise de conscience parmi les religions, les races, les nationalités, et faire que tous ceux qui aspirent à exister, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes de 12 ans, 10 ans, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Tu sais ou tu sais pas? Ben, c'est-à-dire que si tu sais, tu seras en avance sur les autres. Et voilà comment. Si vous voulez, je pense qu'il est très important de se mettre à la disposition des autres et de faire les choses le plus sérieusement du monde sans se prendre au sérieux. Et voilà. Et mon prochain spectacle, qui sera peut-être le dernier si tu mets près de lui, car j'ai pas de 100 ans, et sans me taper les cheveux, hein, eh bien, je tiens à vous dire simplement que si Dieu m'aide à faire le prochain, eh bien, ça sera peut-être le dernier, je vous le dédicacerai à toute la planète, car je peux vous en donner le titre, « Es-tu encore parmi nous ?» et aujourd'hui.